Sonia. Bonjour Florinette. Je suis super contente de pouvoir passer ce moment avec toi. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce tête-à-tête, partager tout ce qui me tient à cœur parce que ça fait des années que je te suis. La preuve, on le voit peut-être derrière. J'ai beaucoup de tes publications. Et puis en plus, tu étais une personne qui m'a aidée par rapport à tout ce que tu as pu vivre, parce que tu as vraiment un parcours très riche, parsemé de réussites, d'échecs, mais beaucoup de rebondissements, comme on peut le voir dans ton ouvrage que tu as écrit et que je vais partager à l'écran, qui s'appelle « Et si cela vous arrivait ?» Et vraiment, tout ton parcours, moi, que je te suis depuis le début, tu m'as aidé aussi à avancer. Tu as semé en moi aussi une graine pour me dire, mais tout ce que tu as fait, tu es arrivé à faire des choses extraordinaires. Et je voulais te remercier, je voulais commencer par ça, par te remercier de m'avoir donné, même peut-être sans que tu le saches, cette motivation, cet enthousiasme, cette façon de dire, mais oui, tout est possible dans la vie. Voilà, pour moi, tu m'as démontré ça. Merci beaucoup Florinette. Ça me touche beaucoup. Ça touche toujours quand le travail qu'on fait a un impact sur une personne et sur la vie d'une personne, quoi, en général. Donc moi aussi je te suis. Je suis très contente de partager ce moment avec toi. Et parce que toi aussi tu fais un travail formidable avec tes blogs et ta transmission. Et continue aussi, quoi. Ouais, merci. Tu Merci beaucoup. participes aussi à tout ce qu'on fait. Mm. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter. Donc, tu as été durant 15 ans gérante de la société S17 Productions. Tu es aussi l'initiatrice et l'organisatrice. Tu avais quand même 28 ans. Moi, je trouve ça, alors là, j'ai trouvé ça admirable. Des rencontres internationales sur les EMI qui se sont déroulées en 2006 et 2013 dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on peut voir derrière, qui a réuni de nombreux scientifiques et un public de 2000 personnes, je pense, hein, c'est ça. En 2009, avec le docteur Jean-Pierre Postel, tu as fondé le CNERIC, qui est le Centre national d'études de recherche et d'information sur la conscience. En 2010, tu as réalisé le documentaire Faux départ sur les EMI, pareil, qui est derrière moi, mais je vais le partager à l'écran. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ce documentaire est utilisé dans les centres hospitaliers français à des fins pédagogiques et thérapeutiques. Et en 2021, tu sors ton tout premier livre qu'on a vu, c'est ce qui s'intitule « Et si cela vous arrivait » aux éditions Le Lotus et l'éléphant, je crois que c'est ça. Et là, on se dit, mais à quel âge tu as commencé? Parce que c'est ça, moi, la question, je me suis dit, mais attends, mais t'as quel âge? Et en fin de compte, quand on lit ton livre, tu as commencé à 10 ans. Ouais, 11 ans quand j'ai lu, oui, quand j'ai lu le livre de Moody, 11 ans, mais j'avais eu un petit cadeau au primaire, hein, C'est ça. un cadeau que toute la classe avait reçu, qui pour moi est juste une erreur. Il y a eu une erreur, mais c'était un hasard qui n'en est pas, où on nous avait offert le livre de André Nataf, Les mystères de la réincarnation, que deviendrons-nous après la mort? Voilà. Mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite, ce qui me faisait peur, ce livre. Même si ça parlait d'NDE, d'OBE, Mais tu te rends compte, mais déjà rien que ça, quand j'ai lu ça dans ton livre, je fais, attends, des cadeaux de la mairie, c'est ça, hein, qui offre c'est ça, aux maternelles et primaires, tu avais 10 ans quand même. Tu Ouais, reçois ce livre qui s'intitule La réincarnation et ses mystères, que deviendrons-nous après la mort? Là, j'ai dit, ah non, attends. Là, la vie, déjà, elle te met sur le chemin pour dire, voilà, là, ton chemin, tu vois ce qu'il faut prendre, voilà, il faut que tu suives ça. Et en plus, donc tu vas le feuilleter, effectivement, il n'y a pas d'image, donc ça ne t'intéresse pas, ce qui est tout à fait logique. Puis en plus, je veux dire, bon, le titre, voilà. Et puis après, tu vas le rouvrir quand même 20 ans plus tard. oui, ouais. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est que le début. À 11 ans, tu as ta tante Dalila qui te relance sur le sujet.
Ça, c'est pareil, à 11 ans, c'est complètement fou. Parce qu'elle va te... En fin de compte, je crois que c'est là, je crois que c'est le livre de Moody, non? C'est ça? Ouais, ouais, Tu te rends absolument, compte? ouais. Voilà, Mhm. et ça, c'est fou. Et en fin de compte, ça, là, tu vas le lire, enfin, tu vas surtout lire des petits témoignages, je crois, des passages, et c'est le comportement des gens qui vont te réfléchir aux actes qu'on fait sur les autres. C'est ça. Ça, c'est beau, ça aussi. Parce que tu es jeune, Oui, tu es très jeune. oui, Donc ça ça, fait réfléchir. mais ouais, C'est tu vois, c'est ça que je voulais vraiment que tu réalises, mais que c'est incroyable que tu as commencé si jeune à t'intéresser, à ce que la vie même te fasse intéresser à ça, à ces sujets. Après, puis après, tu vis une expérience étonnante, tu te retrouves hors de ton corps. Ça aussi, tu as fait aussi un voyage comme ça, tu flottes au-dessus de ton lit. À 14 ans, grâce à une incroyable rencontre, tu comprends déjà que tout se trouve en nous, parce que là, tu vas rencontrer Élise qui va te faire découvrir une légende hindoue. Enfin, mais c'est complètement fou franchement, j'invite les gens à lire ton ouvrage parce que moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon, bien sûr, après, tu as vécu une succession tu as eu un mal-être. Enfin, voilà, ça n'a pas non plus été tout rose tous les jours, tout le temps. Mais quand même, je veux dire, la vie était là pour toi. On voit vraiment que la vie t'a vraiment poussé, t'a guidé sur ce chemin. Parce qu'après, plus tard, bien sûr, des années plus tard, tu fais des courses. Alors déjà, plus tard, tu trouves un emploi comme chauffeur dans une société d'ambulance où tu recueilles un témoignage de Amy. Ça aussi, quand même, tu vois, pour dire, voilà. Et quand tu fais tes courses, tu tombes sur le dernier DVD de Raymond Moody, La vie après la vie. celui-là, c'est ce DVD que tu as derrière C'est toi, le effectivement. DVD qui est derrière moi. Et là, tu as le déclic et tu sais que c'est ça que tu veux faire. Tu veux réaliser ton documentaire. C'est ça. Ça fait Et là, plaisir que tu vois que tu donnes ces détails et tu as compris où j'ai voulu en venir en donnant tous ces exemples, quoi. c'est ça. Voilà. C'est C'est, ça. Et puis après, ben, tu continues, mais c'est fou, quoi. Donc, tu vas effectivement réaliser ton film. Et puis après, ben, tu vas organiser ce grand colloque, qui est incroyable, ce grand colloque, mais qui a fait des déplacés quand même, des scientifiques, des médecins de tout horizon. Et pour toi, ça n'a pas été facile quand même d'organiser ça parce que j'avais aucune expérience, hein, mais ça n'a pas c'est ça. été, ça a pas été simple. Hein. Que ce soit les premières ou les deuxièmes rencontres d'ailleurs, hein, mais bon, ça va, ça en est sorti quand même. C'est sûr, c'est sûr. Alors ensuite, tu réalises la deuxième rencontre internationale. Et tu relates toutes ces expériences que tu as vécues aux États-Unis, à l'Institut Monroe, tout ça, c'est vraiment dans ton livre qui se dévore, qui même, on n'a même pas envie de le finir, on veut rester avec toi, on veut t'épauler quand tu es mal, on se dit, mais si, tu vas y arriver, c'est super tout ce que tu fais, tout ce que tu partages. Enfin, moi, je dis tout ce que j'ai ressenti en lisant ton ouvrage. Et maintenant, ce que je voudrais voir avec toi, c'est ben, quoi de neuf dans la recherche en France, dans le monde des EMI? Alors, comment je vais te dire ça? Euh, En fait, c'est des pistes de réflexion plutôt. J'explique pourquoi les protocoles qui ont été faits jusqu'à présent et qui datent de 2002 à peu près, je pense notamment à des protocoles qui ont été faits aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec Samparnia. On a essayé en France, mais bon, vu la petite échelle, on ne risquait pas d'avoir des résultats. Je, je, je donne un peu mon avis hein, pour faire comprendre pourquoi ces protocoles ne vont pas fonctionner. Parce que je pense que Samparnia ne prend pas en compte suffisamment le rôle de l'affect. C'est-à-dire que là, en 2002, 2008, même 2014, les protocoles, l'idée c'était de mettre des cibles en haut des armoires de blocs opératoires pour que lorsque une personne fait une OBE, lors d'une EMI, puisse percevoir ces cibles.
Et jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'ils oublient que les gens, lorsqu'ils font une OBE, une sortie hors du corps, out of body experience, hein, la plupart du temps, ils pensent à leurs proches. Ils pensent aux gens qu'ils aiment, à leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, leurs parents. Et ils se retrouvent près d'eux. Donc, s'il faut mettre des cibles, il faut penser plutôt à faire en sorte que les cibles ne se trouvent pas très loin des proches. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui encore, ben, dans la recherche, il y a toujours cette dualité, ce sont des hallucinations, non, c'est la non-localité de la conscience. La conscience peut survivre indépendamment du cerveau. Et on ne s'en sort pas en fait. Et les réflexions que je propose, c'est aussi de s'interroger sur la valeur d'un témoignage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, on a de nouveaux témoignages. On a des nouveaux témoignages, mais en plus, corroborés. Et je te défie, toi qui as lu beaucoup de livres sur les EMI, as-tu vu des cas corroborés qui ne soient pas des proches, des parents, des amis, des enfants, des maris, des personnes comme ça, où tu as vu les témoins s'exprimer, quoi. Tu vois? Ouais, et c'est ce qui nous manquait. Et les réfractaires, les zététiciens, tous ceux qui ne croient pas, hein, disaient, mais ils recherchent, ils font des recherches lorsqu'on présente des cas, ils disent, mais on n'a rien, quoi. Vous avez quoi que ce soit pour... bon, c'est sûr, hein, il y a des témoignages qui datent de très longtemps, des années 40, 50, et c'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a de plus en plus de témoins qui s'expriment très tôt après leur EMI. Voilà. Et je pense que ce qui nous manquait, c'est des cas corroborés. Alors, ce n'est pas une preuve scientifique, entre guillemets, mais ça commence par là. Voilà. C'est-à-dire que ça va réorienter la recherche en disant, c'est pas on y croit, on n'y croit pas, mais comment confirmer l'hypothèse, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais il y avait, bon, je ne sais pas si c'est un cas corroboré, mais il y avait une personne comme ça, je pense que c'est le docteur Raymond Moody qui en parle, qui avait vu une chaussure sur le bord de la fenêtre. Ben oui, sauf que justement les zététiciennes disent qu'ils n'ont jamais retrouvé ni la chaussure ni Maria. C'est la chaussure de Maria dans le livre La vie après la vie. Voilà, c'est ça. Voilà, et ça, voilà, tous les cas comme ça. Pour le cas de Pamela Reynolds, il y a eu aussi pas une polémique, mais une discussion qui dit mais non, elle n'était pas morte, elle était pas, elle a vécu son EMI avant qu'on lui reproduise le cerveau, par exemple. Tu vois, qu'on lui fasse le standstill. Alors, c'est pour ça que les cas que je recherche, c'est des cas où les patients ou les gens qui ont vécu des EMI décrivent des perceptions qui se passent en dehors de la salle d'opération. Parce que tu as tous les réfractaires qui vont dire oui, mais elle entendait, donc elle peut reproduire visuellement ce qu'elle a entendu. Ou elle n'était pas morte. Alors que si tu arrives à décrire ce qui se passe dans une autre pièce, ben, mort ou pas, de ton vivant, tu n'arrives pas à décrire ce qui se passe à 100 mètres ou à 200 mètres. Ben non, bien sûr, tout à fait. Voilà, donc, tout à fait. mort ou pas, on s'en fiche à la rigueur, mais on essaye d'expliquer. Comment vous pouvez l'expliquer, comment la science peut l'expliquer. Voilà. Et en plus, il y avait une personne, alors je ne sais plus si c'est dans ton film Faux départ, qui était aveugle, je crois, et qu'il n'y a pas eu un problème avec ses bijoux. C'est ça, c'est Irène, oui. Voilà, c'est Irène, ouais, c'est ça. Donc, les infirmiers avaient retiré, je crois que c'est ça. Voilà, ben là, pareil, que peuvent dire les plus réfractaires, les plus sceptiques. Il n'y a pas trop ce mot sceptique, finalement, parce que sceptique, c'est pas ça. Hein. Mais ils vont dire, ben, elle a entendu, elle n'était pas aveugle, mais elle a entendu, et donc elle peut... voilà, tu vois, donc... Ils trouveront toujours, alors, dans ces cas-là, des... Non, quand il y a des cas corroborés, je te prouvais, hein, Florinette, c'est... Quand on a 1, 2, 3, 15, et quand ce sont des soignants, ou même le cas de Jean-Pierre Postel. Jean-Pierre Postel, c'était un médecin qui n'y croyait pas. C'était un médecin, quoi. Il disait que si vous m'avez posé la question il y a 10 ou 15 ans, je vous aurais dit, c'est les médicaments, c'est un dysfonctionnement du cerveau, jusqu'au jour où il a vécu lui-même avec sa femme et son fils. Et là, il était en bonne santé, il n'y avait pas de dysfonctionnement, il a lu la même chose, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est fou. Mais là, tu as un super cas dans ton livre, qui est le cas de Jacques Baranowski, avec l'infirmière Danielle. En plus, ce témoignage, en fin de compte, c'est vrai qu'il est à l'origine de ton retour vers les EMI, parce que celui-là aussi, il est extraordinaire, ce témoignage. Celui-là, tu vois, j'ai pas eu encore de retour de critique par rapport à ce cas. Voilà, donc...
Parce que déjà, l'infirmière n'est pas une personne qui évolue dans le milieu, hein, c'est pas une personne qui croit à tout ça. Déjà, à l'origine, elle ne croit pas à une vie après la mort, tu vois. Et puis, j'ai été touchée par son honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que même si elle a ses croyances, elle ne croit pas à une vie après la mort, elle dit par honnêteté intellectuelle, oui, je confirme qu'il a bien eu ses perceptions et que je n'ai toujours pas compris comment l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est elle qui m'a apporté des détails quand même, hein. Des détails où elle me disait que Jacques avait complètement oublié, parce qu'il était dans un état quand même où on peut comprendre qu'il ait oublié une séquence, mais c'est une séquence qui est très importante. C'est-à-dire que l'infirmière m'a dit qu'il y avait une aide-soignante qui était à son chevet. Donc il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas se balader. Et c'est l'infirmière qui est partie prévenir Daniel pour lui dire, le patient s'est réveillé, il sait que tu es avec ta mère au téléphone. Donc comment elle pouvait le savoir? Voilà, c'est ça. Il lui a restitué à Daniel toute la conversation. C'est ça qui est fou. Donc ça c'est incroyable. Donc avec des cas comme ça, voilà. Et les personnes sont vivantes et les personnes peuvent être consultées. C'est vérifiable, quoi. Voilà, c'est vérifiable. Et en fin de compte, tu recherches ce genre de témoignage parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas non plus témoigner, qui ont peur de passer pour des illuminés, hein, ou qu'on ne les croit pas. Quoique maintenant, je pense que ça s'ouvre de plus en plus. Bon, après, il y a les autres cas aussi des EMI négatives. Bon, ça, c'est peut-être encore autre chose, mais... Il faut en parler, oui, mais les gens ont peur d'en parler, mais il se passe des choses qu'on ne sait pas. Tu vois, le cas de Jacques et de Daniel, mais je suis certaine, combien certaine, il y en a plein comme ça. Sauf qu'au lieu de faire l'objet d'une publication scientifique, d'un cas d'observation clinique, c'est relaté dans les insolites des carnets de l'hôpital. C'est ça. Dans les anecdotes de l'hôpital, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Parce qu'au contraire, ça ferait avancer quand même. Ils ne sont pas au courant de tout ça. Et quand tu leur poses la question, pourquoi vous n'avez pas publié? Parce que ça, c'est Steven Loré qui m'avait dit, vos cas extraordinaires qu'on entend, là, qui sont publiés dans des livres commerciaux, pourquoi ils ne sont pas publiés dans des revues scientifiques? Maintenant, j'ai la réponse. C'est parce qu'ils s'en fichent complètement, quoi. Il y a même, quelque part, même du déni. Ouais, là, à ce point. Ouais, il y a du déni. Alors que, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais tu as des organismes qui payent des millions de dollars pour faire des études, pour avoir des cas comme ça, quoi, tu vois, vérifier. Oh là là, c'est fou quand même. Non, mais voilà. J'ai envie de dire c'est du gâchis, mais c'est vrai, quoi, parce qu'on avancerait quand même dans l'étude de la conscience. Je pense que j'arrive pas à comprendre. Et quand tu parles de ces images des cibles cachées, qu'on met comme ça au plafond et tout, et j'ai trouvé ça très pertinent ce que tu as dit, parce qu'effectivement, il y a l'émotionnel. Et il faudrait que soit... parce que c'est vrai que quand la personne sort de son corps, elle pense à ses proches, donc elle se retrouve dans la salle d'attente pour dire à ses proches, pour dire mais ça va, vous inquiétez pas, je me sens bien, tout ça, tout ça. Mais avant d'aller dans la salle d'attente, souvent, ils regardent leur corps parce qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils ne reconnaissent pas. Après, ils se demandent quel est ce corps. Ils le regardent. Et je pense que c'est là qu'il faudrait aussi que les médecins fassent quelque chose sur le corps, soit je sais pas, avec un feutre, marquer une croix sur le front. Peut-être que là, la personne, elle se dirait, pourquoi elle me fait une croix sur le front? Et là, c'est pareil, on va dire, on va dire qu'il n'était pas mort ou. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il vaut mieux rechercher des cas où il n'y a aucune ambiguïté, où il n'y a aucune faille, quoi. Voilà, mais regarde, Nicole Dran, elle s'est retrouvée, elle a pensé à son mari, elle s'est retrouvée dans la salle d'attente avec son mari. C'est là qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de chaise dans la salle d'attente. Voilà. Elle a donné ces petits détails-là, quoi. Et c'est ça, on se dit, mais comment elle peut le savoir? Alors, bien sûr, ils vont dire, mais quand elle est rentrée dans l'hôpital, elle est passée par la salle d'attente, elle a vu qu'il n'y avait pas de chaise. Bon. Après, voilà, mais il y en a qui assistent comme ça à des conversations téléphoniques dans le bureau des infirmières. C'est ça. Il faudrait que quelqu'un atteste. Aussi, quand les gens sont en réa, les médecins font le point avec la famille et puis ils discutent. Et voilà, c'est comme ça que... Oui, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une piste de recherche, quoi. Qui n'a pas dit son dernier mot. On devrait vraiment se pencher sur ce côté émotionnel, quoi, pour vraiment que la personne, quand elle sort, elle remarque quelque chose, mais de particulier. Pas des images, parce que les images, bon, d'abord, je ne sais même pas
si vraiment elle va s'intéresser. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire soit quelque chose sur, je sais pas, dans la salle ou effectivement, ou Ouais, non, mais il y a des trucs qui se mettent en place. Après, on ne peut pas trop en parler, sinon on va bousiller d'accord. un peu le protocole, tu vois. Ah, d'accord. Mais, voilà, là, je suis convaincue que de nouveaux éléments vont pouvoir montrer qu'il se passe vraiment quelque chose de Bah tangible. oui, ce serait bien. Ce serait... Parce qu'après, toi, après, donc tu vas collecter un petit peu tous ces témoignages, refaire un film ou un livre. C'est la fille qui J'ai a un nouveau vachement envie film. que. Oui, oui, j'ai un nouveau film en préparation, hein, mais voilà. C'est D'accord. vraiment. Dans tous les cas, je souhaite apporter quelque chose de nouveau. Oui, voilà, c'est ça. Mm, Je- Tu vois, il s'est passé 7 ans entre le premier et le deuxième colloque pour apporter de nouveaux bien sûr. intervenants, tu vois. Mm, Euh, mon premier film, au départ, date de 2010, même si je l'avais terminé en 2009, il est sorti qu'en 2010, parce que j'ai eu la difficulté à le faire diffuser en chaîne. mm, Et puis, voilà, si vraiment je ressors quelque chose, c'est que j'apporte quelque chose de nouveau. mm. Comme un livre, je voulais pas, mon premier livre, j'ai pas voulu faire un livre pour faire un livre sur les EMI. C'est que j'apporte de nouveaux témoignages, j'apporte de nouvelles réflexions et il y a des gens qui comprennent pourquoi j'ai eu certains comportements à une certaine époque, tu vois. Mm. Ah Voilà, oui, c'est sûr que dans ton témoignage, bah, c'est un témoignage à cœur ouvert. Tu te dévoiles, tu expliques à qui tu es, le parcours que tu as entrepris, tout ce que tu as pu vivre aussi, de bon, de plus triste, de moins bon, enfin voilà. Et ça nous permet de voir bah, déjà que c'est pas facile quand on s'intéresse à un sujet comme ça et que tu as beaucoup donné de ta personne, hein, on va dire, tu t'es mis à fond, tu t'es donné l'âme, le cœur, tu as tout mis dans toutes tes réalisations. Et c'est magnifique de voir aussi que ton film Faux départ ben, apporte énormément aux personnes, même en fin de vie, même dans les soins palliatifs, parce qu'il est quand même maintenant dans les centres hospitaliers et c'est extraordinaire. Parce que tu et te rends même, compte que tu peux aider les personnes. Moi, j'ai fait l'expérience, tu vois, parce que du coup, je me suis toujours basée sur tout ce que tu as fait. Et je travaillais en maison de retraite et il y avait une dame bah, qui s'accrochait à la vie parce que pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort, puisqu'on est devant l'inconnu. Et puis, ben, je lui ai parlé des expériences de mort imminente, je lui ai parlé de ces témoignages des médecins, je lui ai parlé ben, qu'il y avait des documentaires de ton documentaire, de tout ce que des rencontres internationales, tu vois, tout ça, de la lumière, de tout ça. Et puis, ben, ça faisait 1 an et demi qu'elle était en position fétale et puis qu'elle souffrait parce qu'il fallait lui donner à manger à la petite cuillère. Elle s'accrochait, quoi, comme elle pouvait à la vie. Et quand je lui ai parlé de tout ça, parce que je lui préparais son petit déjeuner, ben, le lendemain matin, ma référente est venue me voir pour me dire ben, c'est pas la peine, elle est décédée dans la nuit. Donc, le fait d'avoir raconté ça, pour moi, ça lui a permis de partir, de se dire, ben, tu vois, de lâcher. Et je pense que ces témoignages-là, ils sont super importants, mais tellement importants. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte des fois, c'est quand il leur arrive quelque chose, quand des fois, ben, je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais tu vois, quand tu souffres, que tu as peur de la mort, parce que soit tu es malade, d'un seul coup, tu vas y penser à la mort. Mais tu peux y penser quand tu es en bonne santé, au contraire. C'est comme ça que tu vas la préparer encore mieux, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. Merci de ce partage, tu vois, je n'ai pas toujours les retours et les conséquences les répercussions hein, de mon film ou de tout ce que j'ai pu faire, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre en tout cas. Et c'est vrai que c'est important et j'ai redonné un peu ce qu'on m'avait donné à une certaine époque qui m'avait beaucoup aidé déjà à surmonter certaines peurs, certaines épreuves. Mais Ouais. c'est important. C'est important parce qu'ici, dans notre société, on n'en parle pas du tout même de la mort. Et moi, j'ai vu dans les maisons de retraite ce que c'était que les personnes qui savaient qu'elles allaient mourir. C'est terrible la peur, mais mon Dieu que c'est terrible. C'est pas le fait de dire ah, j'ai peur de mourir, c'est tout le corps qui se met à parler. D'un seul coup, elle se renferme, je sais pas, elle se recroqueville sur elle-même. Enfin, moi, j'ai vu des cas, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Il faudrait que ton documentaire soit projeté.
même dans les maisons de retraite. Tu vois, c'est... projeté chez des étudiants en médecine depuis plus de 10 ans. Et ça, c'est une grande satisfaction, parce que depuis 10 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup des études faites. Ceux qui étaient étudiants, qui sont médecins maintenant, qui ont une nouvelle posture, tu vois, qui vont pouvoir accueillir ces témoignages peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et ça, je pense que c'est déjà une grande victoire. Ah oui. Ah oui, bien sûr, parce qu'après, les médecins, ils seront plus à l'écoute et pas rigoler quand on va leur raconter quelque chose. Ou non, non, au contraire, ils vont vraiment s'y intéresser et se dire, voilà, rien que l'écoute. Rien que l'écoute est importante, même si comme on n'a pas assez de preuves scientifiques, mais l'écoute de la personne, c'est énorme. C'est ça. Parce qu'en plus, ça lui permet d'intégrer aussi son expérience et que ce n'est pas évident quand tu as vécu ça. C'est un chamboulement total. Déjà, je trouve que de lire les témoignages, ça transforme. Pour moi, ça transforme déjà. Moi, ça m'a transformé de lire tous ces témoignages. Parce qu'un jour, je ne l'ai jamais dit, mais un jour, j'avais lu comme ça, j'étais en train de lire les témoignages du père Brune. Et puis, donc c'était le soir, donc je m'enferme, puis je repense à tout ce qu'il dit, à toutes ces personnes qui ont vécu des faits assez extraordinaires. Et je ferme les yeux et d'un seul coup, j'ai été propulsée hors de mon corps. Et je suis arrivée dans un ciel hyper étoilé. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Mais vraiment, mais je l'ai vécu, je sais que je l'ai vécu. Et quand j'ai réintégré mon corps, mais j'ai été pris d'électricité partout. J'ai presque reçu peut-être comme une petite décharge. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'était resté en moi, ça. Et je me suis dit, je n'ai pas vécu une expérience de mort imminente, mais j'ai vécu un état modifié de conscience. Et là, je me suis dit, waouh, si les personnes lisent ces témoignages, et ça me fait penser à Kenneth Ring qui disait, ce serait bien que tout le monde puisse vivre une EMI. Mais... c'est ça. Mais voilà, je trouve que ça te change. Et c'est pour ça que c'est très important de partager tout ça. Et même toi, ça t'a transformé sûrement. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. C'est pour ça, c'est ce qui a déclenché un peu, qui a été le déclic, et qui a conditionné tout ce que j'ai pu faire par la suite. Parce que j'ai pris conscience de l'impact des témoignages et de leur effet thérapeutique. C'est ça. Et tu as expérimenté aussi ces voyages hors du corps, tu les as expérimentés. Oui, je les ai expérimentés déjà spontanément, à l'âge de 14 ans. Voilà. Et déjà, c'est ce qui a fait le lien avec l'affect. Parce que j'étais attirée par la chaîne fille qui était en veille et je créais des interférences. Et j'écoutais la radio alors que la chaîne était éteinte. Ça défilait à grande vitesse et puis boum, ça s'arrête quand j'entends la chanson de Goldman, pas toi. Et c'est pas un hasard parce que pourquoi je me suis arrêtée sur cette chanson? Parce que c'est la chanson de mon premier amour. Donc l'affect joue un rôle, tu vois. Et cette réflexion, nous sommes électromagnétiques, je suis sûre que ça a un lien, quoi. Bien sûr. À 14 ans, on ne pense pas à l'électromagnétisme. Non. Ah ouais. Non, mais c'est bien que tu aies expérimenté. Je trouve parce qu'au moins, après, tu sais de quoi tu parles. Tu vois, quand on le vit. Oui. Et c'est bien parce que tu peux être à l'écoute, tu comprends les personnes, tu peux partager. Et ça, c'est énorme. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans ton ouvrage et dans tout ce que tu fais. Et tu le fais vraiment, voilà, tu le fais vraiment avec le cœur et on sent que tu as vécu des choses, on sent que... Et ça fait du bien de pouvoir te parler, ça fait du bien de pouvoir t'écouter, de pouvoir te lire. Et non, c'est pour ça que je tenais à t'inviter pour parler de tout ça. Et puis, voilà, pour inciter les gens qui se posent plein de questions, mais il y a tout, il y a tout de retranscrit dans tes ouvrages. Il y a les actes de colloque, on voit tous ces partages, toutes ces discussions avec les médecins et c'est énorme. C'est énorme. Et même j'invite les médecins à se pencher sur tous ces écrits. C'est gentil. Mais dans tous les cas, même si c'est sûr, la thématique de la mort, on peut avoir des préjugés sur. Même si c'est pas ce qu'on croit. Mais dans tous les cas, et si cela vous arrivait, j'ai tenu à ce que ce livre me reflète vraiment. Et donne peut-être une facette que très
peu de gens connaissent de moi. C'est-à-dire que moi, à l'origine, je suis... j'aime la vie, hein. Je suis une déconneuse, j'ai beaucoup d'humour, j'aime bien rire. Et surtout, j'aime bien l'autodérision. Et, euh, et voilà, et donc j'ai voulu même retranscrire cette facette de moi, quoi, tu vois. Mm. Et de la manière dont j'ai pu prendre un moment certaines épreuves à la rigolade. Parce que de Ah toute oui, manière, on n'avait pas trop le choix, quoi. ouais. C'est sûr. C'est sûr. Non, non, mais ça, tu le décris très bien dans ton ouvrage. Et pour ça, il est captivant et puis on a du mal à le refaire, mais même si c'est quand même un livre assez épais, mais on veut continuer, on veut continuer. Non, non, c'est un super premier livre parce qu'en fin de compte, c'est ton premier livre. Mon premier livre, ouais. Et C'est je ne ton pensais premier. pas être capable de le faire parce que j'avais eu cette proposition il y a 10 ans auparavant et j'avais décliné parce que je ne me sentais pas capable. Parce que je sentais aussi qu'il y avait peut-être des choses qui allaient encore arriver, que c'était peut-être un peu trop tôt pour moi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et je me sentais vraiment inspirée parce que j'écris de nuit. Et Mhm. c'était vraiment une fabuleuse expérience, quoi. Et Ah du ouais, coup, je comprends. j'ai pris goût, quoi. Voilà. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais de toute façon, ceux qui veulent aussi te retrouver, tu as un site Oui. que tu as créé. Alors, je vais remouliner parce que de temps en temps, et ça. Voilà. Donc là, et donc ton site, il est vraiment très bien aussi, il est complet. Donc là, on retrouve ta biographie, Mhm. voilà, tes rencontres internationales. Donc là, on les voit bien, voilà, à Marseille, tout. Ah, c'est énorme. Quand on voit tout ça, moi, je suis toujours émerveillée par le monde qu'il y avait. C'est formidable tout ce que tu as fait. Franchement, là, Nicole Dron, enfin, c'est. Moi, je suis admirative de tout ce que tu as pu faire. Donc après, on voit les films. Donc là, ben voilà, avec le docteur Raymond Moody, le film Faux départ, superbe film qu'on peut commander. Alors, commandez-le parce que vraiment, c'est. Puis bon, bien sûr, tu as S17 Productions. Enfin, c'est vraiment. C'est complet. Et puis là, bon, en fin de compte, après. Donc là, après, tu mets donc tes actualités. Ben ça, c'est tout ce que tu as parce que tu as donné beaucoup d'interviews. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, hein, n'hésitez pas. Sonia a donné beaucoup d'interviews. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur son blog. Il est complet, hein, c'est un très beau site que tu as fait. C'est très plaisant à se balader. Donc après, les médias, enfin voilà, beaucoup de choses. C'est vrai, tu te rends compte tout ce que tu as pu faire, c'est fou. Ouais. Donc là maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre ton deuxième film. Tu as à peu près une idée, ce ne sera pas comme Faux départ. Je pense que là, tu vas vraiment attendre les nouvelles, voilà, C'est les ça, nouveaux ouais. témoignages. À faire, Tout a été un peu gelé par rapport au Covid, hein, de la crise bien sûr. sanitaire, hein. Voilà, mais bon, c'est jamais un hasard. Si ça doit bloquer, c'est que c'est pas le moment, quoi. Il faut Ouais, c'est apprendre à ça. écouter les signes maintenant et pas forcer le passage. Voilà, donc, tu vois, Martix, ça a été beaucoup plus fluide, quoi. Ouais. Et Martix, c'était le deuxième, hein. C'était Non, non, Martix, c'est le premier, premier. en Ah ouais. 2006. Oui, c'est ça. Après, c'était 2013, ouais. Ah ouais, non, non, c'est. Ah ben ouais, ce serait. Est-ce que tu as envie de refaire un colloque? Alors, au départ, j'en voyais 3. Donc après, Ah ouais. je me suis dit non, je ne veux plus en faire après ma période de retrait. Mais c'est vrai que les troisièmes rencontres, je pense que je vais refaire les troisièmes rencontres et ce sera les dernières cette fois. Ça, je le Mm. sais. Parce que j'en voyais 3, tu vois. J'en voyais 3 et je pense que les troisièmes, ça sera comme une forme de conclusion, tu vois. Pour Ah moi, oui, c'est bien. ouais, pour moi, ça serait vraiment où on aura vraiment des choses, des preuves vraiment tangibles et de nouvelles avancées. Et puis, ça justifiera même pas le quatrième, quoi. Je pense que ce sera différent après. J'en suis Ah, mais convaincue. c'est bien, au contraire, ouais. Troisième colloque en conclusion, moi, je trouve ça extra. Ouais, ce serait super. Voilà, c'est vraiment. Parce que je pense qu'on a de nouveaux éléments et qu'on va avoir des témoignages Ah oui, des je pense témoignages et aussi. puis des protocoles et des résultats. Et
Voilà. Ah non, non, les troisièmes rencontres, oui, finalement. Mais bon, pas en ce moment, pas en 2022, Ah ça c'est ben ça. non, 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 faut attendre. Faut Non, attendre. non, on va attendre, peut-être 2023, mais voilà. Ouais, ouais. Et ce sera toujours dans les Bouches-du-Rhône. Je sais pas. J'en Ah sais ouais. rien. Parce que chaque fois que je veux faire quelque part, je me retrouve, donc je sais pas. On verra où Ce la sera la surprise. va. Ce sera la surprise. Mais en tout Voilà. cas, c'est sûr que déjà, tu amènes des témoignages inédits dans ton ouvrage. Donc, au moins, là, c'est bien. Il y aura d'autres choses. Il y aura des avancées scientifiques, certainement. Puis d'autres médecins aussi qui ont Oui. aussi besoin de partager, qui ont aussi rencontré ça, et puis qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente. Hein. Il y a aussi des médecins qui vivent ça. Hein. Mais les rencontres, c'était ça. C'était surtout la vision des blouses blanches face au récit d'expériences de mort imminente. Hein. Mm. Et dans tous les cas, dans ma démarche, dans les rencontres, ce que j'ai toujours voulu, c'est de pas inviter toujours les mêmes personnes, à moins qu'elles aient une nouvelle actualité, tu vois. Mm. Mais c'est vraiment faire connaître de nouveaux chercheurs qui apportent quelque chose de nouveau. C'est ça. Voilà. Après, on peut retrouver des anciens, mais à condition qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau à apporter, quoi. Oui, bien sûr, qu'ils ne répètent pas la même chose qu'ils ont dit dans le deuxième colloque. Non, non, mais c'est sûr, il faut faire avancer les choses, ça c'est Voilà. sûr. Et non, ça sera. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir. Ben voilà, ben écoute. Ah oui, et je voulais rajouter aussi que ton ouvrage, c'est pas un livre sur les EMI, c'est surtout ton parcours de vie, mais un parcours qui nous pousse à garder espoir. Parce qu'il y a une phrase dans ton ouvrage qui m'a beaucoup touchée, c'est « Il fallait croire en ses rêves et quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner ». Et c'est vraiment ça que l'on retient quand on lit ton livre. On a envie d'aller jusqu'au bout de nos rêves, d'écouter notre cœur. Et pour conclure, je vais lire un passage de ton livre qui m'a beaucoup touchée, car tu parles de cette peur qui peut effectivement nous freiner dans tout ce qu'on voudrait créer. J'en conclus que les expérienceurs ont eu l'information, la confirmation que nous sommes tous reliés, que rien ni personne n'est séparé, même dans l'espace et le temps de cette dimension d'où nous venons tous et qui est faite d'amour. La mort est une illusion, donc elle ne nous sépare pas. Avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la séparation. La peur est responsable des maux de notre société. Certains l'utilisent pour manipuler et contrôler les individus, les peuples, et nous savons qu'elle possède un pouvoir, mais celui de l'amour est bien plus grand. Tel est le message des expérienceurs. Et c'est tout à fait ce qu'on retient dans ton livre. Je te remercie beaucoup, Sonia, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé ce moment avec toi pour parler de tout ce que tu as pu faire et puis de ton actualité. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci pour ce beau moment. J'ai pris beaucoup de plaisir et je te dis à très bientôt. Ouais, super. Merci, Sonia. Merci. Au revoir. Au revoir, tout le monde.